Étant donné un groupe G noté multiplicativement et un ensemble X quelconque, on appelle action de G sur X toute application de G croix X dans X qui possède les deux propriétés suivantes, à savoir, quand je fais agir l'élément neutre de G sur un élément X quelconque de grand X, j'obtiens petit x. Et quand je fais agir sur un élément petit x quelconque de grand X un produit GG' de G, ceci revient à faire agir G' sur X, puis ensuite à faire agir G sur cet élément-là de X. Bien faire la différence entre la notation de l'action de G sur X et la notation de la multiplication dans G. On nous demande tout d'abord de montrer qu'une action de G sur X induit sur l'ensemble X une relation d'équivalence ainsi définie. On a bien ici une relation d'équivalence, vu que X est en relation avec lui-même, vu que quand je fais agir l'élément neutre de G sur X, j'obtiens X. De plus, si X est en relation avec Y, Y est en relation avec X. En effet, si en faisant agir petit g sur X, j'obtiens Y, on en déduit, grâce à cette propriété-là, que si je fais agir G-1 sur Y, j'obtiens X. La relation est donc déjà réflexive et symétrique, reste à montrer qu'elle est transitive. Et ceci est clair, car si en faisant agir un élément G1 sur X, j'arrive à Y, et si en faisant agir un élément G2 sur Y, on arrive à Z, on en déduit alors, grâce à cette propriété-là, que si je fais agir G2, G1 sur X, j'arrive à petit z. On nous demande maintenant de montrer que si on fixe un élément petit x de l'ensemble grand X, on a alors que l'ensemble des éléments petit g de grand G, tels que g.x égale x, forme un sous-groupe de G. Cet ensemble-là est une partie non vide de grand G, vu que l'élément neutre de G appartient à cet ensemble. Cet ensemble-là est également stable par multiplication dans G, car si en faisant agir G1 sur X, j'obtiens X, et si en faisant agir G2 sur X, j'obtiens X, on a alors, grâce à cette propriété-là, que si je fais agir G1, G2 sur X, j'obtiendrai encore X. Enfin, cette partie-là de grand G est stable par passage à l'inverse, car si en faisant agir G sur X, j'obtiens X, on a également, grâce à cette propriété-là et à celle-là, que si je fais agir G-1 sur X, on a encore X. Maintenant, dans la question 2, on fixe un élément petit x de grand X et on considère l'application phi indice x qui est un élément petit g de grand G associe g.x qui est bien un élément de la classe d'équivalence de x. On nous demande tout d'abord ici de montrer que g.x est égal à g'.x si et seulement si g-1 fois g' appartient au stabilisateur de x. Remarquons tout d'abord qu'il y a égalité entre deux éléments de grand X si et seulement si, pour un certain petit g dans grand G, il y a égalité entre ces deux éléments-là de grand X. Ce sens-là est évident, la réciproque également, faisant agir l'inverse de G sur cet élément-là et sur celui-là, et en tenant compte des propriétés de l'action de G sur grand X. Et une fois ceci validé, on a tout de suite ce que l'on nous demande. Maintenant, on considère un élément Y de la classe d'équivalence de X. Un tel élément est donc de la forme G.X. Et on s'intéresse ici à tous les éléments G' de grand G dans l'image par phi X et Y. Un élément G' de grand G est dans cet ensemble-là, si et seulement si phi X de G égale phi X de G'.
Par conséquent, cet ensemble-là est exactement celui-là. Or, à G fixé, l'application qui va de grand G dans grand G, qui a U associe GU, est injective. Par conséquent, le cardinal de cet ensemble-là est également le cardinal du stabilisateur de X. On nous demande maintenant de montrer que le cardinal de G est égal au cardinal de la classe d'équivalence de X multiplié par le cardinal du stabilisateur de X. On vient de voir qu'à chaque fois que l'on fixe un élément Y dans la classe d'équivalence de X, l'ensemble des éléments de grand G qui ont pour image Y par phi X est cet ensemble-là, qui a même cardinal que le stabilisateur de X. Aussi, si on réalise ce schéma-là pour chaque élément Y de la classe d'équivalence de X, on devrait réussir à partitionner l'ensemble G en parties dont le cardinal est à chaque fois celui du stabilisateur de X. Et de telles parties, il y en a autant que d'éléments Y dans la classe d'équivalence de X. Reste maintenant à mettre cela en forme. Par définition de la classe d'équivalence de X, l'application phi X est surjective. Par conséquent, on peut écrire cela. Ce qui nous permet bien d'écrire le groupe G comme étant la réunion de tels ensembles. Et de tels ensembles sont disjoints car un élément G de grand G ne peut pas avoir deux images différentes par phi X. Et chacun de ces ensembles-là a un cardinal qui est celui du stabilisateur de X, et de tels ensembles, il y en a autant que le cardinal de la classe d'équivalence de X, ce qui démontre bien ce que l'on nous demande.